Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, et vous qui nous suivez partout, nous vous saluons, nous vous disons bonjour ou bonsoir, ça dépendra de l'heure à laquelle vous nous suivez. Voilà, ici, nous avons voulu partager avec vous, dans une émission que nous avons intitulée Café matinal, une portion de la parole de Dieu que nous estimons très importante, que beaucoup négligent et ce qui fait en sorte que ça affaiblit l'Église. Vous savez, aujourd'hui, nous avons une grande église, peut-être en apparence, mais quand nous entrons dans la profondeur, c'est une église faible. Le diable nous a vraiment trompés, et surtout, je voudrais bien que ceux qui me suivent, surtout les jeunes pasteurs, il y a certaines choses qui sont très importantes lorsqu'on est dans un ministère. Ici, je m'en vais partager avec vous plus de 40 ans de ministère, et des choses importantes que j'ai constatées, qui peuvent aider les autres qui sont dans le ministère ou qui veulent entreprendre un ministère. Dans un premier temps, vous devez savoir que si vous avez un appel, c'est votre appel personnel. Vous ne devez pas regarder aux autres en se disant ou en se comparant aux autres. C'est très dangereux de vouloir se comparer aux autres parce que votre appel est spécial. Dieu n'appelle pas tout le monde de la même manière. Il y a de ceux qui sont appelés pour des grandes églises, il y en a d'autres qui ne sont pas appelés forcément pour des grandes églises. Pour des petites églises peut-être en taille, mais beaucoup plus en profondeur, parce que c'est ce qui est beaucoup plus important. Et aujourd'hui, je m'en vais avertir les enfants de Dieu, les chrétiens, les pasteurs, que nous sommes en danger lorsque nous ne sommes pas en train de regarder l'Église selon la perspective du Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que je voudrais dire? Vous savez, il y a un passage dans la parole de Dieu qui m'intéresse beaucoup et que j'estime très important pour tout le monde à pouvoir prendre connaissance. Il s'agit du passage de Luc chapitre 14 à partir du 25e verset. La Bible commence en disant que Jésus-Christ, il y a des grandes foules suivaient notre Seigneur Jésus, des grandes foules. Vous savez, aujourd'hui, la fierté d'un pasteur souvent se mesure en termes de statistiques. J'ai une grande église, j'ai une église de 1000 personnes, une église de 10 000 personnes. Et ceux qui n'ont pas une statistique quand même favorable sont en train de se morfondre en se disant que les autres sont plus avantageux que moi. Peut-être que Dieu ne me considère pas, Dieu ne m'écoute pas, Dieu ne m'a jamais appelé. Nous regardons au nombre. Des grandes foules suivaient Jésus-Christ. Alors, Jésus pouvait s'en vanter en se disant, voilà, j'ai beaucoup de gens qui me suivent, donc mon ministère a plein de succès. Mais Dieu ne mesure pas le succès d'un ministère par rapport à la grande foule. Bien sûr, nous ne sommes pas contre des grandes foules. Mais ce que Dieu nous a demandé, et c'est ce que je vais vous dire tout à l'heure, et c'est ce que la plupart des serviteurs de Dieu, pasteurs, nous ignorons, c'est que Jésus ne nous a pas demandé d'avoir des grandes foules. Jésus ne nous a pas demandé d'avoir une église pleine de chrétiens. Jésus ne nous a pas demandé d'avoir une église pleine de membres. Mais Jésus nous a demandé d'avoir une église pleine de disciples. Et c'est comme ça, justement, que dans Luc chapitre 14, à partir du 25e verset, il est dit que les grandes foules suivaient Jésus. Mais Jésus se retourne et dit, si quelqu'un voudrait être mon disciple, frère, aujourd'hui nous prêchons dans l'église, est-ce que nous avons l'objectif de faire de tous ceux à qui nous annonçons la parole de Dieu des disciples? Et Jésus a posé des conditions. Il a dit, si quelqu'un ne me préfère pas par rapport à sa famille, il peut pas être mon disciple. Nous sommes pleins dans les églises, mais est-ce que nous sommes des disciples de Jésus? Je voudrais interpeller les hommes de Dieu, tous ceux qui ont une foule à instruire, tous ceux qui ont des grandes églises, nous-mêmes des petites églises. Je voudrais que nous puissions nous instruire. Est-ce que nous sommes soucieux de faire de ceux qui viennent dans nos églises des disciples ou bien des membres de l'église, des chrétiens ou des fanatiques? Vous savez, aujourd'hui, il y a plein d'églises. Il y a plein d'églises, surtout à Kinshasa ici, il y a plein d'églises. Mais sont-ils des disciples ou bien des fanatiques de leur pasteur? Ou bien de ceux-là qui se targuent plutôt, qui veulent se couvrir de la dénomination? Surtout lorsqu'il y a une dénomination qui a quand même une certaine réputation, on voudrait se présenter comme membre de l'église telle. Mais c'est pas ce que Jésus a demandé.
Ce n'est pas ça. Il a dit, je voudrais que vous alliez par toutes les nations faire de toutes les nations en question, je m'excuse de la tautologie, des disciples. Alors, qu'est-ce qu'un disciple? C'est la question que tout pasteur doit se poser, que tout serviteur de Dieu doit se poser, que tout celui qui travaille dans un ministère doit se poser. Qu'est-ce qu'un disciple? Ce que le disciple n'est pas. Le disciple n'est pas forcément un membre d'une église. Parce que être membre d'une église ne signifie pas qu'on est disciple. Le disciple n'est pas être chrétien. Parce que les gens croient que je suis chrétien, je vais à l'église, je donne ma Bible, je suis disciple. C'est pas ça. Le disciple ne signifie pas avoir un titre dans l'église. Je suis pasteur, diacre. Je suis apôtre. Je ne sais pas moi qui. C'est pas ça, être disciple. Mais écoutez ce que être disciple est. Parce que nous n'allons pas nous étendre là-dessus, nous ne voudrons pas vous prendre réellement tout le temps, mais rapidement, voilà. Le disciple c'est celui qui aime Christ plus que sa famille, plus que son père, plus que sa mère, plus que ses enfants. 2. Le disciple, c'est celui qui aime Christ plus que sa propre vie. C'est-à-dire, si par exemple on lui disait, renonce à Christ, sinon on te tue, il dit, je préfère mourir que de renoncer à Christ. Voilà, c'est quelqu'un qui est très déterminé, qui est prêt à donner sa vie lorsque il s'agit, n'est-ce pas, quand elle est mise en balance par rapport, n'est-ce pas, à Christ. Le disciple, 3, c'est celui qui porte sa croix. Porter sa croix signifie tuer chaque jour le vieil homme qui est en nous. Le vieil homme qui s'exprime par des mauvais comportements, par la colère, par l'orgueil, par toutes ces choses qui ne sied pas à un enfant de Dieu. Porter sa croix, c'est tuer le vieil homme. Un disciple doit être une personne humble. Je suis étonné de voir qu'il y a des responsables, des pasteurs, mais quand tu regardes, il est plein d'orgueil. C'est pas un disciple. C'est peut-être une star chrétienne, mais c'est pas un disciple. Le disciple doit donc détruire tout ce qui est vieil homme. Et chaque jour qu'il découvre qu'il y a un comportement, il y a une pensée, il y a une attitude qui reflète le vieil homme, eh bien, il doit le tuer. Parce que la croix signifie justement la mort. Et pas une mort facile, une mort quand même cruelle. La 4e chose, non seulement porter sa croix, mais il faut encore suivre Jésus. On ne suit pas une dénomination. On ne suit pas quelqu'un si lui n'est pas imitateur de Christ. Mais suivre Jésus signifie prendre des fois des voies que les gens peuvent ne pas accepter. Prendre des fois des voies difficiles, parce que Jésus ne nous amène pas toujours sur des boulevards. Il peut nous amener dans des sentiers. Suivre Jésus dans le bonheur comme dans le malheur. Suivre Jésus, même si on n'a rien. Suivre Jésus, non pas à cause de ce que nous voudrions que Jésus-Christ fasse pour nous, mais surtout à cause de ce qu'il est, c'est-à-dire un adorateur. Alors, la 5e condition pour être un disciple, c'est d'abord s'asseoir et calculer. Parce que si vous lisez le passage, vous allez le lire dans Luc chapitre 14, verset 25 jusqu'au verset 30, vous allez voir que être un disciple, ce n'est pas une décision sentimentale ni émotionnelle, mais c'est réfléchir aussi à ce à quoi on s'engage. Il y a beaucoup de chrétiens volatiles dans leur engagement, mais il ne faudra pas être volatile. Il faut savoir que les choses de Dieu, ce sont des choses spirituelles, et les choses spirituelles sont éternelles. On doit absolument réfléchir, s'asseoir, calculer, voir quel est le prix à payer lorsque moi je suis un disciple, et accepter ça. Il faudra absolument que nous puissions ne pas nous dédire après avoir pris la décision de suivre Christ. Non, on doit s'assumer. Être un disciple ne signifie pas forcément être une grande vedette. Être un disciple ne signifie pas avoir beaucoup d'argent, être connu. Pas forcément. Être un disciple, ça signifie également savoir accepter l'humiliation. Parce que notre maître, lui, il a accepté l'humiliation. Il a accepté d'être traité comme du n'importe quoi. Vous savez, moi, personnellement, il m'est arrivé énormément d'adversité. Vous savez, dans 40 ans de carrière, c'est pas facile. Il y a des situations qui ont été vraiment humiliantes pour moi.
Mais la seule chose qui m'a encouragé, c'était quoi? Je me disais, mais Jésus-Christ, lui, Dieu, il a accepté ça. Il a accepté l'humiliation, il a accepté de souffrir. Il a accepté qu'on dise n'importe quoi en son nom. Il a même accepté qu'on puisse le crucifier. Qui suis-je, moi? Si les gens se moquent de moi, si les gens sont en train de me maltraiter. C'est pas que moi, je voudrais que je sois maltraité. Mais lorsque l'humiliation arrive, je pense à Jésus-Christ et ça m'encourage. Alors, la dernière condition, le dernier point en ce qui concerne les disciples, la Bible dit que si tu ne renonces pas à tout ce que tu possèdes, tu peux pas être les disciples. Alors là, c'est grave. C'est-à-dire que, faites un disciple, rien ne lui appartient. Tout ce qu'il a appartient à son maître. Si le maître a besoin de quelque chose, le disciple doit céder. Il peut pas se dire que ça c'est à moi, je m'approprie ça. Non, le maître a besoin de ça. Si le maître a besoin de ton argent, a besoin de ton matériel, a besoin de ta richesse, a besoin de quelque chose qui t'appartient, sache que tu es esclave et le maître a le droit sur tout ce qui te concerne. Voilà un peu, bien aimé, pendant un petit temps, nous avons partagé une chose qui est très importante. Et d'ailleurs, dans le discours programme, et puis Jésus en a parlé, et l'ordre suprême qu'il a donné également, il en a parlé, faites de toutes les nations des disciples, et non pas des chrétiens, ni des croyants, ni des membres de l'Église, qui ne vivent que par le nom du pasteur, parce qu'actuellement, les pasteurs sont devenus des gourous. Zambeya, c'est-à-dire le Dieu d'eux, le Dieu d'eux. Il faudra absolument citer le nom du pasteur ou du prophète. Non, Jésus a besoin des disciples. Ma question, es-tu disciple ou tu es seulement chrétien, croyant, enfant de Dieu? C'est à répondre. Vous allez encore nous retrouver dans un autre épisode de Café chrétien. Mais dans l'entretemps, en tout cas, ayez une bonne journée. Pensez si vous êtes disciple ou pas. Parce que le Seigneur a besoin des disciples. Bye bye.